Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un glitch d'argent sur GTA 5 Online en 1.37. Donc c'est un glitch qui existe depuis déjà plusieurs mois, qui a été patché plus ou moins et dont il y a un after patch qui est sorti donc à partir de la mise à jour 1.36 et depuis la mise à jour 1.37 il fonctionne toujours. Donc je vais vous le représenter, sachant que vous avez été certains à me dire sur Skype ou sur mes anciennes vidéos de ce glitch qu'il était patché, qu'il ne fonctionnait plus. Il fonctionne bien. J'en ai certains qui me disent qu'ils savent qu'il fonctionne mais qui comprennent pas pourquoi ils font que de perdre leur véhicule qui disparaît. Donc moi je vais vous donner l'astuce que je retrouve sur aucune autre vidéo, parce que généralement je sais pas, ils font l'impasse sur cette information là qui vous permettra de ne jamais perdre votre véhicule. Et donc c'est parti. Donc déjà pour faire ce glitch il vous faudra je vous conseille de vous mettre en mode passif dans votre session, histoire de pas vous faire emmerder par des kikoulol qui viendraient détruire, vous exploser ou détruire votre véhicule. Ceux qui sont sur PS4, utilisez la méthode de la date pour faire sortir tout le monde de la session. Donc du coup ce qu'il vous faudra c'est déjà commencer par trouver une session publique avec plus de 20 personnes. Ça fonctionnera pas forcément avec toutes les sessions publiques à plus de 20 personnes. Donc je vais vous donner une petite astuce rapide pour vous assurer que vous êtes dans une session qui fonctionne. Une fois que vous arrivez dans cette session avec plus de 20 personnes, pour vous assurer que ça fonctionne bien, que vous êtes dans la bonne session, déjà il faudra demander une activité à Simeon, Gérald ou Martin. Donc moi j'ai demandé à Simeon. Dès qu'il m'envoie l'activité, donc je vais voler une voiture de la rue, je vais monter dedans dans un endroit dégagé, je roule et là je lance l'activité. Dès que j'arrive dans l'accueil de l'activité, je vais quitter l'accueil de l'activité. Et là, deux solutions possibles. Soit j'ai le temps de re-rentrer dans ma voiture et je vais attendre quelques temps pour voir si je suis pas exclu du véhicule. Soit le véhicule il est un peu trop loin et le temps que j'arrive, comme ce qui se passe dans la vidéo, je peux même plus rentrer dedans. Donc si vous pouvez plus rentrer dans votre véhicule ou que vous rentrez dedans et que vous êtes exclu du véhicule, c'est que vous êtes dans la bonne session. Normalement il y en a un autre qui est réapparu juste à côté. Si au bout de 2-3 essais, donc choisissez bien un endroit dégagé histoire de ne pas vous prendre de mur et tout ça. Si au bout de 2-3 essais vous voyez que vous pouvez toujours rentrer dans le véhicule et rouler avec pendant 1 minute sans problème, c'est que vous êtes dans une mauvaise session. Donc si vous êtes dans une bonne session, vous allez prendre votre véhicule, vous dirigez près de votre garage, arrachez la portière côté conducteur et vous placez à peu près comme moi par rapport à la lumière bleue, à faire en sorte que quand vous descendiez du véhicule, vous tombiez directement sur la lumière bleue. Quand vous êtes sur la lumière bleue, vous ne touchez à rien, vous attendez, vous allez être au bout de 1 ou 2 secondes envoyé directement dans votre garage. Donc dès que vous êtes dans votre garage, vous ressortez du garage tout simplement. Et ce qu'il va falloir, c'est que quand vous ressortiez, votre voiture, la portière soit réapparue. Donc, si la portière n'est pas réapparue, vous recommencez, vous replacez un petit peu, la voiture vous la déplacez légèrement, histoire qu'elle ait bougé, histoire qu'elle soit pas au même endroit, et vous refaites la même chose. Vous sortez de manière à ce que vous soyez direct sur le rond bleu, vous attendez 1 ou 2 secondes que vous soyez envoyé dans votre garage, et vous ressortez jusqu'à ce que votre portière réapparaisse. Donc petite info supplémentaire, ça peut arriver que des fois quand vous ressortiez le véhicule est disparu. Généralement vous vous écartez un petit peu avec une voiture, pas très très loin, mais vous vous écartez quand même un peu et vous revenez, la voiture devrait réapparaître là où vous l'avez laissée. Donc une fois que la portière est bien réapparue, là vous êtes prêt pour faire la duplication. Donc vous allez vous diriger au LS Custom. Moi je vous conseille ce LS Custom là. Ça peut fonctionner avec le LS Custom qui se trouve très près de la plage à l'aéroport. Celui du centre-ville c'est même pas la peine d'y penser. Déjà il y a souvent beaucoup trop de monde. Et il y a de nombreuses personnes qui rapportent ne jamais y arriver avec ce LS Custom. Donc ce que vous allez commencer par faire, c'est abîmer votre voiture une première fois et rentrer dans le LS Custom. Cette petite manipulation là, c'est juste pour que la porte du LS Custom s'ouvre un peu plus tôt. C'est-à-dire que vous pouvez vous approcher, vous pouvez être un peu plus loin, elle commencera à s'ouvrir d'un peu plus loin la portière du LS Custom.
Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous rentrez dans le LS Custom, vous ressortez et là vous pouvez voir que je suis même pas sur le truc jaune qui s'ouvre déjà. Donc ça, si vous êtes là, c'est déjà un bon point. Ensuite, c'est là où le bas blesse, où il y a un petit problème, c'est que bon, la méthode que vous allez devoir utiliser, c'est accélérer un tout petit peu en lançant la mission de Simeon. Dès que vous arrivez dans l'accueil, vous la quittez. Donc en étant très proche de la porte du LS Custom, dès que vous avez quitté et que vous revenez dans le jeu, vous montez dans votre voiture et vous foncez dans le LS Custom. Gros problème, c'est que des fois ça fait ça. La cinématique du LS Custom ne se lance pas, vous êtes expulsé de la voiture et il y en a une autre qui spawn. Et là où il y a un gros problème, c'est que généralement vous continuez le glitch, vous recommencez avec la même voiture, donc la nouvelle voiture qui a spawn. Mais cette voiture-là, vous n'avez pas fait le glitch de la portière cassée avec la lumière bleue. Donc cette voiture-là disparaîtra si vous la laissez. Et c'est ça votre problème. Donc si ça vous arrive, si en voulant rentrer dans le LS Custom, ça rentre pas dans le LS Custom, ça vous expulse du véhicule et qu'il y en a un autre qui réapparaît à côté, que votre voiture soit customisée à fond ou pas, eh bien il faudra absolument refaire le glitch de la portière, c'est-à-dire retourner à votre garage, casser la porte côté conducteur et du coup tout simplement refaire la manip en descendant de sorte à ce que vous tombiez direct sur le rond bleu. Et voilà, donc ça va être très très important à respecter, même si vous avez déjà fait une ou deux duplications et que par malheur ça vous arrive que en essayant de rentrer dans le LS Custom, ça vous rentre pas et que ça vous expulse du véhicule, avec le nouveau véhicule qui va pop à côté, il faudra refaire le glitch de la portière cassée avec la lumière bleue pour que quand vous sortiez de votre garage par la suite, la portière revienne sur votre véhicule. Et c'est cette petite manipulation qui fait que votre véhicule ne disparaît pas. Donc quand ça vous arrivera, il faudra absolument faire ça. Sinon, c'est sûr à 100% que votre voiture disparaîtra si vous en éloignez trop ou si vous rentrez dans le LS Custom avec la duplication. Donc moi, ça fait 2 fois de suite où la portière n'est pas réapparue. Donc je déplace mon véhicule à chaque fois un petit peu, hop, jusqu'à ce que la portière réapparaisse. Donc là normalement c'est bon, elle est réapparue et je vais donc me rediriger au LS Custom pour continuer à faire mon glitch. Donc là pour l'instant j'ai dépensé 0$ dans la voiture, j'ai juste fait plusieurs étapes pour m'assurer que je suis dans la bonne session et vous montrer ce qui peut arriver si jamais vous n'êtes pas assez rapide en rentrant dans le LS Custom et que vous êtes expulsé du véhicule avant même d'avoir eu la cinématique. Donc si vous vous êtes éloigné un peu trop du LS Custom, je vous conseille de rabîmer vite fait votre voiture et de ressortir directement, histoire de pour être sûr que la portière s'ouvre bien. Moi, vu que j'ai déjà customisé que j'ai pas encore customisé la voiture, j'en profite pour le faire au moment de la customisation. Mais si vous avez déjà customisé la voiture et que ça vous fait le problème que je vous ai dit avec une voiture déjà customisée, il faudra penser à re-rentrer vite fait dans le LS Custom et ressortir pour que la portière du LS Custom s'ouvre d'un peu plus loin. Histoire de faciliter les choses, bien sûr. Donc moi je custom la voiture le plus possible. Ça sert à rien de mettre des peintures, ça sert à rien de mettre des vitres teintées, ça sert à rien de mettre les phares et les lumières sous la voiture. Ça augmente pas la valeur du véhicule. À la revente, il n'y a que les pièces que j'achète là actuellement dans la vidéo qui augmentent la valeur du véhicule. Donc une fois que vous avez votre véhicule customisé à fond, surtout ne pas mettre de balises. Vous ne pourrez pas mettre d'assurance si elle n'est pas balisée dans tous les cas, donc vous mettez juste pas de balise. Ensuite vous mettez près de votre LS Custom, prêt à rentrer dedans. Vous vous écartez un petit peu à peine pour que la portière descende. Et vous allez donc sortir votre téléphone pour lancer la mission de Simeon, Martin ou Gérald, peu importe celle que vous avez.
vous accélérez légèrement et vous validez pour lancer la mission. Dès que vous arrivez dans la mission, vous la quittez le plus rapidement possible et n'attendez pas trop. Dès que vous arrivez dans la session, vous courez rapidement à votre véhicule et vous foncez le plus vite possible dans le LS Custom. Normalement, eh bien ça devrait fonctionner, mais regardez, là encore une deuxième fois, je l'ai fait exprès, hein. Je l'ai vraiment fait exprès pour que voilà, j'ai fait la customisation entière du véhicule. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai pas la cinématique s'est pas déclenchée parce que j'ai pas été assez rapide pour rentrer dans le LS Custom. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à mon garage, refaire le glitch de la portière avec cette duplication du véhicule que j'ai customisé à fond, parce que j'ai pas fait la manipulation à la base avec ce véhicule là, mais avec le véhicule qui se retrouvait bloqué. Donc dès que j'arrive au LS Custom, comme je vous ai dit tout à l'heure, vu que je me suis éloigné et que là j'ai pas à la recustomiser, j'abîme mon véhicule rapidement, je rentre dans le LS Custom et je ressors directement pour que la portière du LS Custom s'ouvre plus vite et plus tôt surtout. Et là on est parti pour vraiment faire les duplications. Donc je me recule pour que la portière du LS Custom soit fermée. Je vais lancer ma mission de Simeon en accélérant un tout petit peu. Dès que j'arrive dans l'accueil, je quitte l'accueil de la mission. Très rapidement, je vais rentrer dans mon véhicule et me diriger le plus rapidement possible dans le LS Custom. Donc moi, en même temps, je spam la flèche de droite au cas où. Je sais pas si ça peut améliorer les choses, mais je spam la flèche de droite histoire de... Dès que je suis dans le LS Custom, la seule chose que vous allez devoir faire, c'est vous diriger sur les peintures. Vous choisissez une peinture classique, c'est les moins chères, et vous achetez une des peintures à 8 ou 700 $. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ressortir du LS Custom, et là, bim, duplication, une petite dupli qui apparaît juste à côté, donc la voiture avec laquelle vous vous trouvez. C'est la voiture avec laquelle vous avez fait le glitch des portières. Celle-ci, vous la laissez de côté, elle ne disparaîtra pas. Et l'autre qui est apparue, eh bien, vous allez tout simplement soit la rentrer dans un de vos garages, soit, pour être plus rapide, vous la rentrez dans le LS Custom et vous achetez une balise. Comme ça, elle sera directement assignée à un de vos garages. Pas besoin de se prendre la tête à la ramener à un garage pour la rentrer. Et puis, voilà, ça vous fait... moins de temps il n'y a pas de chemin à faire, pas de route, rien. Par contre, un petit conseil, si vous êtes sur Xbox et que vous ne pouvez pas exclure tous les joueurs en faisant le bug de la date de la console, en changeant la date de la console, cachez le véhicule que vous venez de baliser, ou alors vous mettez une assurance, mais l'assurance ça va vous faire dépenser de l'argent en plus, donc cachez un peu le véhicule, qui soit pas apparent à première vue, histoire qu'il n'y ait pas un Kikoulol qui vienne et qui se dise ah tiens il est en train de faire une duplication, je vais aller exploser ses véhicules. Voilà, histoire de... Parce qu'il y en a. Donc une fois que vous avez bien fait ça, et bien vous reprenez la voiture de base et vous recommencez le glitch comme ça en boucle. Donc je vais refaire une duplication et puis après je m'arrêterai là, je revendrai la dernière. Donc pareil, je me mets près de la porte, je lance l'activité en faisant une petite accélération. Ensuite, dès que je suis dans l'accueil, je le quitte et dès que j'arrive dans la map, je me précipite dans mon véhicule et je fonce dans le LS Custom. Je spam moi flèche de droite, je sais pas si c'est nécessaire, mais histoire de, au moins voilà, vaut mieux faire plus de trucs que pas assez. Dès que j'arrive dans le LS Custom, je me redirige sur les peintures, je vais changer une des peintures classiques, prendre une petite peinture à 700 et quelques dollars, et je vais ressortir tout simplement du LS Custom. Et là, normalement, si tout s'est bien passé, logiquement, il n'y a pas de raison. Bim, une petite duplication qui apparaît sur le côté. Donc vous pouvez voir, j'ai mon véhicule actuel avec lequel j'ai fait le glitch de la portière et de la lumière bleue dans mon garage pour qu'il ne disparaisse pas. J'ai cette duplication et sur la carte, vous pouvez voir qu'il y a toujours mon véhicule personnel qui est garé derrière le bâtiment. Donc là, je rentre dans la duplication et je vais rentrer dans le LS Custom pour lui mettre une balise. Et vous pourrez faire ça ainsi de suite jusqu'à remplir autant de garages que vous le souhaitez. Par contre, il n'y a pas de bypass avec ce glitch, c'est-à-dire que vous serez obligé d'attendre 45 minutes entre chaque vente de véhicule. Donc voilà, c'est pas le meilleur des glitches, mais en attendant de trouver mieux, c'est déjà pas mal.
Donc c'est un vieux glitch, je vous mettrai quand même le lien du forum anglais du gars qui l'a fait. Donc c'est un américain je crois, je suis pas sûr de mon coup, mais bon bref. Donc je vous mettrai le lien du forum pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a plus d'un français qui s'est attribué la découverte de ce glitch, mais il est disponible depuis octobre sur Seven Sins, faut pas se leurrer, il n'y a aucun français qui a trouvé ce glitch. Bref, celui-là du moins, généralement les autres glitches d'argent qui sont sortis, surtout pour le QG Biker, bah, c'était les miens, donc voilà. Et donc là, bah voilà, tout simplement, je vais m'arrêter là. Donc là, si vous avez fait, admettons, 30 duplications, vous vous retrouvez avec cette dernière voiture. Cette dernière voiture, vous ne pourrez pas la rentrer dans le garage ou la baliser au OLS Custom. Donc ce que vous faites tout simplement, c'est que vous rentrez dedans, vous lancez une activité de Simeon, vous faites comme si vous vouliez rentrer dans le LS Custom, mais vous n'allez pas rentrer dans le LS Custom. Donc là, tu vois, je fonce dans la porte du garage et j'attends d'être expulsé du véhicule. Du coup, il va me pop un autre véhicule pas très loin. Et ce véhicule-là, eh bien, je pourrais le baliser et finir ma duplication. Donc moi, au lieu de le baliser, je vais aller le vendre, histoire de vous montrer combien il se revend. Et puis voilà. Donc sur ce, j'espère que ce petit glitch vous aura plu. Moi, je peux vous dire que le QG Biker, que le DLC Biker était codé avec les pieds, donc c'était un peu plus simple que les autres DLC pour trouver des glitches. Par contre, le DLC import-export, il a été très bien codé, donc c'est vraiment compliqué de trouver des glitches. J'ai déjà trouvé une duplication de Lowrider. Le problème, c'est que je peux pas la sortir de l'immeuble de PDG. Donc dès qu'on trouvera un truc ou un autre glitch, tout simplement, vous serez les premiers au courant. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je lâche des petites informations de temps en temps. Donc voilà, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!